Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est mercredi 20 mars 2019, ou sous la voix de l'Amérique depuis Washington. Moi-même, c'est Ronald César. Pour un café actualité, il y a un sénateur américain qui a un pile influence fait une visite dans le pays d'Haïti jeudi. Et puis, dans le Sénat, situation un peu fine trop claire, dans le moment que il y a plusieurs réactions qui apparaissent sur vote que la Chambre des députés a été fait dans la journée lundi. Donc, ces points ça à quelques autres encore, nous allons le développer pour dans un petit moment sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington. Nouvelle qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti, tout d'abord, sénateur américain Marco Rubio, un républicain qui représente l'État Floride dans le Congrès des États-Unis, fait une visite dans le pays d'Haïti, jeudi, mercredi 20 mars 2019, là, dans l'intention pour l'encourager, un dialogue entre gouvernement et leaders politiques, surtout leaders qui ont demandé pour le président Baye démission Lio. Sénateur Rubio rencontré président Jovenel Moïse, mais il rencontré tout avec plusieurs leaders politiques dans le pays d'Haïti. Il rencontré tout avec quelques membres parlement. Clarence Renoir, un ancien candidat à la présidence en Haïti, eh bien, il était parmi les leaders politiques qui étaient participés dans la rencontre avec sénateur américain Marco Rubio. Nous avons Clarence Renoir solide en direct depuis Port-au-Prince. Les pral ba nous un compte rendu sur qui s'est sorti dans la rencontre ça entre sénateur Rubio et quelques leaders politiques en Haïti. Allô, Clarence. Oui, bonsoir Ronald. En effet, rencontre en fait c'était une ambassade américaine, mais en réalité c'est un échange de vues entre les leaders politiques qui étaient présents de plusieurs tendances, de gouvernement, représentant le gouvernement à opposition, et avec le sénateur lui-même qui dit qu'il est très concerné par ce qui se passe dans le pays d'Haïti parce qu'il a un État comme élu, comme sénateur, côté gain pile haïtien. Et dans l'échange de vues, il exprime mes préoccupations par rapport à problème de stabilité qui pas gagné en Haïti, qui fait que le pays n'a pas qu'à bénéficier au série d'investissements. Par exemple, il pose des questions pour qui ça, une série d'appareils électroniques, télévisions, téléphones que les États-Unis ont acheté juste en Asie, si ça va pas capable de faire en Haïti, pas capable de monter. Il y a main d'œuvre, il y a jeunes qui doivent le travail, mais problème sécurité, problème de justice, problème foncier, problème politique, représenter obstacle à la question ça. Donc c'est ensemble de points ça que tu as soulevé avec nous, ils prennent note de eux-mêmes et ils disent qui ça le capable de dire pour Haïti et dans l'échange de vues, donc ils insister sur nécessité pour que ces sécurités stabilité avec infrastructure qui t'a gagné dans le pays, qui t'a permettre que bagage ça évidemment lui parler sur question politique de dialogue qui t'a fait entre acteurs politiques haïtiens. D'accord. Clarence, nous connaissons que il y a plusieurs autres leaders politiques qui étaient présents dans la rencontre. Ça, est-ce que question démission président Jovenel Moïse a été soulevée pendant la rencontre ça? Et si oui, qui Jean, sénateur Rubio, a réagi à ça? Alors, chaque intervenant qui a une position par eux sous crise là, par exemple, il a pensé que il faut qu'il y ait une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait un reformatage du système politique haïtien qui n'est pas bon, qui est dans le lui. Et il y a un tout qui pensait que le président Jovenel Moïse n'a pas fait partie de ce dialogue-là, puisqu'il représentait un obstacle à ce dialogue-là par rapport à la question de justice qui est contre lui-même. Bon, il y a diverses positions qui exprimées sous table-là. Et le sénateur Rubio lui-même lui dit c'est la première note, il n'a pas une position personnelle par lui-même, mais la première note, sauf que il pensait que le dialogue-là, ça capable de permettre que le pays ait une stabilité, une sécurité nécessaire pour lui être capable de tirer avantage de proximité liée avec les États-Unis pour une série d'investissements capable de faire en Haïti. D'accord. Nous dirions gros merci Clarence Renoir qui était avec nous en direct depuis Port-au-Prince. Clarence, c'est leader parti Unir et c'est un ancien candidat à la présidence, Jean Tédil. Merci Clarence. Merci Ronald. Merci. En Haïti toujours, c'est jeudi à Sénat te gagné pour le faire une interpellation Premier ministre Jean-Henri Séan qui était déjà joint un vote non confiance dans la Chambre députés pays d'Haïti.
nous avons correspondant nous Renan Toussaint qui dans le Parlement pendant n'a parlé là, il pral parler nous de une rencontre que Sénat te gen pour le faire et nous croyons que rencontre la faite déjà, il pral ba nous un compte rendu qui s'est sorti dans rencontre ça. Alors Renan. Oui, je vais saluer tous les téléspectateurs, la Voix de l'Amérique qui branche puis partout à travers le monde. Je vais saluer Ronald César. La rencontre là, côté n'a parlé la déroulé dans les salles polyvalentes, dans l'institution sénatoriale là, où on connaît que il y a une séance d'interpellation qui est prévue à 2 heures, mais jusqu'à présent, pas rien dit que la rencontre a fait ou pas, puisque nous pas gain signe pour ça. Et ordinairement, le Premier ministre a l'autre côté, il y a ça Advance qui est déjà sous place pour préparer des conseils avec l'autre institution pour le aller. Mais j'en ai dit, le rencontre l'a déroulé, côté de parler avec vous là, après les journalistes présents pour connaître exactement qui s'est sorti. Mais pour le moment, nous avons avec nous le sénateur Jacques Sauverjean, qui est un représentant du département nord-est du pays d'Haïti, qui lui-même a participé tout dans le contrat. Il va dire nous en long et en large, mais nous connaissons tout. Il n'est pas capable de trop de détails, mais il va dire nous qui ça exactement qui est rencontré et voulait dire, puisqu'on connaît la population haïtienne à plein de séances et au niveau Sénat. Sénateur Jacques Sauverjean. Bon, nous saluons tout auditeur Voix de l'Amérique et toute équipe là. C'est toujours ma jambe fanatique Jacques Sauverjean qui est en premier. Et nous, en pleine concertation, je crois que une approche institutionnelle qui gagne au niveau du Parlement pour voir exactement si on peut redresser l'état de la situation. Donc il se passe tellement de choses bizarres au niveau du pays. Donc, nous tendons ça qu'à passer. Donc, je pense que les honorables sénateurs qui sont membres de Grand Collant, dernier rempart de la démocratie, nous supposons capables de venir avec des solutions plus concrètes. Et l'approche doit être une approche institutionnelle et basée avec des références légales. Donc, je pense que c'est la nouée. Et après concertation, on a qu'à délivrer à opinion, à public en général, tout ça passe. Alors, sénateur Jacques Sauverjean. Oui. Oui, nous avons envie de poser sénateur Jacques Sauverjean une question, surtout sur question à savoir est-ce que Sénat vraiment vrai pour faire une interpellation pour le Premier ministre Séan après que Chambre des députés a fini de vote non confiance. Nous connaissons que la réunion a fait toujours le poco fini, mais est-ce que c'est dans la direction ça il faut aller ou pas, sénateur Jacques Sauverjean? Je pense que là, un groupe de sénateurs en concertation pour joindre une solution à un problème, ou pas qu'à courir, venir dire ça que dans quelle direction que le aller. Ou doit attendre que sortir avec une résolution quelconque pour que on connaisse exactement qui gens pour prononcer, parce que c'est choc d'idée qui a passé là, donc c'est la lumière qu'il a cherché. Mais sénateur Jacques Sauverjean, est-ce que, ou même dans l'opinion personnelle, est-ce que vous pensez que le Sénat a doué interpeller le Premier ministre ou bien il a doué honorer et respecter votre Chambre des députés à faire? Si c'est pour opinion personnelle, par moi, c'est qui fonctionner. Même pour m'exister, c'est dans la Bible que je fais référence. Donc, pour me diriger tout, c'est dans la Constitution que je fais référence. Donc, opinion personnelle, pas un bagage que je dois tenir compte de lui. Leur diriger, c'est la loi qui pour boussole. Il faut toujours avoir des références légales pour permettre que on connaisse exactement qui gens pour décider au nom de la société. D'accord. Renan? Oui, bon, c'est que nous avons remercié le sénateur Jacques Sauverjean qui quitte la rencontre là, qui vient parler avec la Voix de l'Amérique et sénateur Jacques Sauverjean, la Voix de l'Amérique, après monsieur. Moi, pour remercier nous. Bon, Jean Sauté à suivre là, c'est sénateur Jacques Sauverjean qui est avec nous sur question qui a un rapport à la rencontre qui a déroulé actuellement dans la salle polyvalente Sénat haïtien sur question qui a un rapport à interpellation, qui était séance d'interpellation et qui était prévue pour le mercredi 20 mars 2019 là où dans le César. D'accord. Renan, vous avez mentionné dans le commencement que pas un signe qui montrait que le Premier ministre là a dans la zone parce que ça les advanced teams, ça veut dire une équipe qui allait d'avance pour faire préparation et que pas un signe qui montrait l'équipe ça présent pour le moment dans la zone Sénat, pas vrai? Tout à fait. Pas un signe qui montrait que le Premier ministre Jean Lucéan a venu dans le Sénat effectivement, mais ne pas qu'à dire il pas venu
puisque la rencontre sénatoriale a déroulé, côté n'a parlé là, nous ne connaissons pas ça qui va sortir, donc c'est la rencontre là terminée, nous allons connaître exactement si ça cap sortir, pour nous connaître est-ce qu'il y a bien séance interpellation ou pas. D'accord. Nous disons merci, correspondant nous Renan Toussaint a parlé avec nous en direct depuis Sénat pays d'Haïti et nous remercions tout sénateur Jacques Sauveur-Jean qui quittait séance là pour venir répondre question La Voix de l'Amérique. Eh bien, après le faut entendre réaction de membres Sénat, une c'est un proche pouvoir en place là et l'autre là c'est un membre opposition dans le Sénat. Tout d'abord, on a commencé avec Francenet Denius qui fait partie groupe 7 là, donc groupe 7 là qui proche pouvoir, eh bien, il croit que pas doit gagner séance interpellation encore au niveau Sénat, puisque Chambre députés a, eh bien, il déjà fini révoqué Premier ministre Jean-Henri Séan 18 mars 2019 là. Donc, entendez sénateur Francenet Denius. Sénat a repris un fonctionnement normal et que le pays a lui-même de continuer à avancer. Et parce que quand même le pays n'a pas qu'à camper, on vote qui baille à la Chambre des députés, un vote de censure. Maintenant, c'est terminé parce que la Chambre des députés a la prérogative, il fait vote là. Donc, sur le plan constitutionnel, sur le plan légal, on ne va pas dire décision et il n'est pas bon. Maintenant, nous ne pouvons pas bloquer le Sénat parce que la Chambre des députés a pris une décision que nous-mêmes, et au regard de la Constitution, nous voyons qu'il est légal, qui est constitutionnel. Donc, c'est avancé, on avance. Non, le Premier ministre n'est pas qu'à pour GSF des démissionnaires. Les démissionnaires parce qu'il y a un vote constitutionnel légal qui fait. Et puis bon, c'est du désordre. Un pays, c'est loi de diriger, ou bien pas diriger. Déclaration sénateur Francenet Denius. Sénateur opposition Nenel Kassi, côté pal. Il fait qu'on est séance là doit dérouler dans le Sénat pour être capable de jouer une explication qui est nécessaire sur question mercenaires qui était venu avec Gozamlou dans le pays d'Haïti. En suivre. Même de l'opposition, nous ne sommes pas intéressés avec la question des premiers ministres. Nous mettons offrir nos postes premiers ministres, nous n'avons pas besoin. Et ça, nous mettons noter, nous ne pas rentrer dans le gouvernement, quel que soit le gouvernement qui va venir, nous ne pas rentrer. Nous exigeons les débats des journaux parce qu'avec journal, le pays n'a pas d'espoir. Quel qu'a fait pour ces Petro-Caribéens? Avec journal, nous n'avons pas de garantie qui est assassin, qui massacre les gens, par exemple, la saline, un peu partout à travers le pays pendant la période de manifestation. Nous n'avons pas de garantie que les gens vont dans la prison. Nous n'avons pas de garantie que les gens vont dédommager tout. Parce que nous disons définitivement après le débat des journaux, non seulement il faut que le jugement Petro-Caribéen fait, mais il faut que le jugement assassin bourreau peuple a fait tout. Il faut que nous dédommager tout le monde qui est victime. Il faut que la conférence nationale souveraine en fait. Il faut que la revendication peuple la prenne en main. Ça veut dire question de travail, question de l'hôpital, santé, éducation, question route, question électricité. Pas électricité. Plus réaction sur le dernier événement qui déroulé dans le Parlement haïtien, mais fois ça avec correspondant nous Mathiado Villemé dans un reportage. En suivre. Challenger populaire, c'est non un groupe jeune garçon by tête chaud. Citoyens qui dénonçaient séance interpellation qui était faite lundi 17 mars passé à la Chambre des députés fait connaître volonté pour participer dans la mobilisation 29 mars qui vient là. Réginald Dumé te prend la parole dans notre organisation SILA. Nous connaissons 29 cap vinn là, date ça c'est pour l'interpellation que le peuple a lui-même libéral fait pour l'interpeller Jovenel Moïse dans la ria pour dire Jovenel Moïse pour nous balle votre décence par là pour nous dire que nous pas dans le pays pour démissionner dans tête l'État pour le mettre à la disposition de la justice pour juger pour l'argent Petro-Caribéen. Nous comprenons pour qui raison nèg yo prend jeunesse ça et mettre comme ça c'est pour capable toujours faire théâtre dans le Parlement, faire gabegie. Nous comprenons tout que Jovenel Moïse chaque fois nous demandons pour démissionner dans notre pays, ni communauté internationale là tout, il n'y a pas d'autre bagaille, il fait son ministre qui est rejeté. Sous Bopayo, il y a un groupe organisation qui relève résistance pour un Haïti stable et démocratique. Salier vote non confiance. Chambre député a été bail gouvernement Jean-Henri Séan 17 mars passé. Pendant yo fait connaît, yo pas camper garder sans faire rien. Si opposition pas abandonner bataille pour chavirer pouvoir en place là. Espérance Guy, porte-parole avec Rosemont Jean, coordonnateur organisation SILA. Nous voyons une grosse salutation par la Chambre des députés qui fait un gros travail dans le jour qui est passé. Côté que ils ont libéré le pays de Jean-Henri Séan. Nous déclarons encore, sénateurs, tout ça y a fait là, c'est ça diversion politique. Nous-mêmes,
nous pas voulons dans guerre avec opposition. Nous tendez dit pour nous mettre piment dans manifestation 29 là. Que me voulais pour tout le monde inscrit samedi parce que moi pas chambre du bagage pour moun pas ouais samedi. Dans la mesure où messieurs persister dans la bataille pour jeter Jovenel et puis pour continuer la pays en trouble, nous avons garanti nous une réponse militaire. N'a fait remarquer la triée conférence pour fixer position groupe qui proche tant que ça qui dans opposition avec pouvoir tant mais dans période sénateur américain Marco Rubio a visité Haïti pour un objectif li inviter acteurs politiques yo chita parler. Matiado venu pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Mathiado Villemé. Planté dans la commune Lester, dans le département de la Tibonite, en Haïti toujours, a fait face à une sécheresse sans pareil. Situation ça a un gros impact sur la vie paysan dans la zone et il pas connaît qui ça pour faire pour rectifier la situation ça. Correspondant nous Yves-Manuel gain détail. Les paysans dans petite des dunes, deuxième section communale Lester dans la Tibonite, vient difficile en pile dans les derniers jours. C'est ce que qui la cause plantation d'Irio vient détruire, mettez sous sa condition à vivre chaque jour. C'est une véritable catastrophe. Malgré qualité poussière, Timounio ak bol nan meyo pour venir chercher Timoso la manjaille. Pour divers paysans, la Voix de l'Amérique pose question, une catastrophe humanitaire tout près. Nous même dans la commune Lester, notamment Petite Dedine, et nous vivons de l'agriculture seulement. Et je pense que nous avons plus que 8 ans. Chaque notre travail, moment où nous travaillons, nous avons toujours un dos pour nous travailler. Mais depuis que nous arrivons dans le moment pour y sortir, tout dit perdu. Après actuellement, là, nous avons payé ça en grade 2500 gouttes. Et je pense que aujourd'hui, nous constatons, nous tout well, et même l'eau pas gagné pour nous bien dans la zone. Chaque fois que nous arrivons dans le moment de récolte, toujours une crise de l'eau qui fait que nous ne pouvons pas arriver à récolter correctement. Dans ce sens, ça fait une pauvreté extrême qui a réagi sur la communauté, qui fait que aujourd'hui, nous constatons avec Dinawou, Jean-Image là, même canal primaire qui t'a arrosé 1000 hectares, c'est avec souliers, tout le monde a marché là-dedans. De 1997 à 1990, 395 000 hectares dans Bayonnette représenté grenier dans la production d'Irian. Pendant la période ça, politique réforme agraire ancien président René Prévalant et baillon oxygène à Kilti d'Irian dans la Tibonite. Cependant, de 2012 à nos jours, situation vient plus mal selon cultivateur. Du riz c'est lique tout nous. D'ailleurs, tout le monde dans le pays connaît que la Tibonite c'est du riz qui comme si qui représente l'économie nous. Quand du riz prend coup, tout le monde dans la Tibonite à genoux. Dernier mesure gouvernement démissionnaire Jean-Henri Séant te prend pour éliminer droits de douane sur certains denrées agricoles, porter un coup fatal à l'agriculture et mettre l'agriculteur dans plus de problèmes. Sans compter ces sécheresses là qui c'est une partie dans l'iceberg là. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Président haïtien Jovenel Moïse avec quelques autres leaders vient pour rencontrer avec président Donald Trump. N'a vu avec détail après y on pause. Toujours sous la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington. D'après une note qui sortit dans le bureau secrétaire la presse, la Maison-Blanche là, président Donald Trump pour le rencontrer dans la résidence privée dans Mar-a-Lago, dans West Palm Beach, État Floride, dans la journée vendredi 22 mars cap venir avec leader quelques pays dans les Caraïbes, tant que Bahamas, République dominicaine, Haïti, Jamaïque et Sainte-Lucie. Objectif rencontre ça, c'est pour réaffirmer engagement en amitié avec amitié président Trump pour leader dans la région Sayo.
M. Trump gagné tout pour lui profiter de rencontre ça pour le remercier leader dans la région Caraïbes ça yo leader qui concerne bien entendu dans la région et pour support que bail pour la paix avec démocratie dans le pays Venezuela. L'autre point qu'a fait actualité a président Donald Trump avec les accusés médias sociaux tant que Facebook, Google, Twitter, les dit qu'il n'a pas pris. Président, il suggérait que les médias méritaient plus contrôle. Nous avons des détails sur le développement ça avec Jean-Robert Philippe. Président Donald Trump mettait le bon côté député républicain Devin Nunes qui a signé un réseau social Twitter pour diffamation. Parlementaire accusé réseau social là, il dit qu'il a mené une campagne contre lui-même. Président Trump, qui a participé dans une conférence de presse conjointe avec le président brésilien Jair Bolsonaro, dit qu'il y a plus de 100 millions de monde qui ont suivi sur le réseau social Twitter avec l'autre plateforme digitale. Président Trump a accusé les médias sociaux malgré de profiter de eux dans la campagne pour le réélire dans l'élection présidentielle 2021, comparé avec la publicité Parti démocrate l'a fait. Things are happening, names are taken off, people aren't getting through. You've heard the same complaints. Bagay yo a privé, y a retiré non, moun pas capable de gagner accès. Autant de même babier à chaque jour. Il semblait si yo c'est conservateur, si yo c'est républicain, ou bien fait partie d'une série de groupes. Il a fait discrimination, grosse discrimination. Moi, observé toute situation ça yo sur les réseaux sociaux Twitter avec Facebook. Directeur média social président Trump, Dan Scavino, mettait un message en mettant confiance sur Facebook pour le questionner raison qui fait réseau à bloquer commentaire il fait sous propre compte li. Facebook présentait esquisse li pour façon système algorithme limiter messages répétitifs identiques même usager à faire sur médias sociaux là. Président Trump a accusé programme télévision avec médias en général que il a pris parti pris pour radical gauchiste démocrate pendant les ajouter que usager au courant. The people are smart. The people get it. Peuple intelligent et yo comprendre. Yo fait face à toute qualité de difficulté. Action yo montre yo fatigué. Finalement, yo prend bonne direction. Moi d'accord, action doit prendre pour contrôler situation ça. Député Nunes a signé un réseau social Twitter pour diffamation avec 3 autres usagers pour demander $250 millions de dommages pour PPT. Parlementaire accusé médias sociaux là, il dit qu'il pas arrivé fermé contre usagers qui manqué le dégât. De ça augmenter le débat pour connaître si oui ou non régulariser médias sociaux capable de considérer comme censure ou bien assurer protection contre emmerdement. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Pendant la police en Nouvelle-Zélande continue à travailler avec la famille victime pour identifier sans aucun doute moun qui perdu la vie dans la dernière attaque vendredi passé dans 2 mosquées dans Book Christchurch. Quelques membres communautaires enterré moyo jeudi presque il a continué avec la vie pour le moment. Donc, plusieurs centaines de moun ont été réunis pour service funèbre côté ils ont enterré 2 dans 50 victimes jeudi, mercredi dans le cimetière Memorial Park. L'autre point qui a fait actualité, le Premier ministre Grande-Bretagne Theresa May demandé Union Européenne jeudi pour le temps de 3 mois encore, donc jusqu'à date 30 juin cap venir avant les quitter bloc 28 nations, donc Union Européenne. Grande-Bretagne était gagné pour exécuter plan séparation Brexit là et divorcer avec Union 29 mars cap venir là parlementaire avec il a fait débat sous détail dans conditions pour passage qui pourra le fait chaque jour sous frontière entre Irlande qui c'est membre Union avec Irlande du Nord qui en bas contrôle la ville de Londres dans Grande-Bretagne ensemble avec l'autre question qui concernait commerce. L'autre point qui a fait actualité à toujours, force que les États-Unis a appuyé, commencé à fouiller dernières zones qui étaient en bas contrôle le groupe État islamique là dans le pays Syrie. Côté il a pas cherché combattants, mines avec explosifs que moun t'a poté sous koyo. Nouvelle la fait connaître effort qu'a fait jeudi
eh bien, pour fouiller building, crasé avec Mosso, tante Chiré et qui gaillait à terre, dans Bouk Bagouz, yo fini, yon jour, après force démocratique syrien, te prend zone nan men combattant groupe État islamique. Eh bien, n'a remercié tout le monde qui t'a suivi le programme ça sur la Voix de l'Amérique depuis Washington. N'a pas remercié Radio Puissance FM dans Mirbalet. Ils voyons note pour nous, pour saluer nous, pour dire l'attendez et là pour relayer programme ça en direct sur Radio Puissance FM. Eh bien, nous remercions tout le monde en général pour le programme ça qu'on t'a suivi. Ronald César souhaite nous passer un bon après-midi. Bye bye.